Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise. Bienvenue sur la chaîne de TIC, c'est moi. La chaîne qui parle de littérature, d'animaux et de sport. Du sport pour être en bonne santé, du sport quand on veut commencer à s'y mettre, du sport pour progresser, du sport pour se perfectionner. Le sport vécu comme un voyage intérieur, avec ses circonvolutions, ses hauts, ses bas, à travers mon expérience, mon ressenti et vos questions pour de prochaines vidéos. Et comme tout voyage, il y a un point de départ. Et ce départ peut vraiment sembler intimidant. On fait des erreurs et ces erreurs, ça coûte de l'argent dans un premier temps, et qui peuvent dans un second entraîner des blessures et par la suite, tout simplement l'arrêt de la pratique malgré une très bonne volonté de départ et une grosse envie. Et oui, la première question que je m'étais personnellement posée au départ, quand j'avais, 15-16 ans, c'est mais de quoi j'ai besoin, bordel? Heureusement pour moi, à l'époque, mon père avait plus de matériel que ce à quoi je pouvais ne serait-ce que rêver. Une station complète de musculation avec presse à jambes, chaise romaine intégrée, poulie haute, basse, fonction butterfly, un banc de musculation avec repose-barre, des poids à foison, un sac de boxe, un rameur, qu'est-ce que j'ai pu m'éclater là-dessus? Et pas des trucs en plastique Décathlon. Du coup, je me suis posé des questions, mais j'ai pas eu besoin de trouver des réponses à l'époque. Dans la vie d'un homme ou d'une femme arrive toutefois le jour où il faut quitter le nid familial. Et c'est là que la question s'est reposée. Mais que me faut-il, sachant que j'ai pas du tout la place dans mon studio, de mettre l'installation de papa, Alors souvent, lors des débuts, on est très motivé, on se disperse, on se trompe de trajectoire. Parce qu'on a du mal à appréhender qu'il n'y a pas un sport à la maison. Le champ des possibles est immensément vaste. Machine guidée, poids libre, chandelle, rack à squat, du cardio, tapis de course, vélo elliptique, rameur et j'en passe et des meilleurs. Chaque profil aura besoin d'un matériel différent et donc la première erreur c'est de se ruer sur du matériel sans vraiment savoir à quoi il sert, sans vraiment se projeter sur ce qu'on pourra faire avec parce qu'on nous l'a conseillé ou parce qu'on trouve ça bien et de se rendre compte au bout de quelques semaines, quelques mois que ça ne nous correspond pas du tout et donc que ça ne nous servira à rien. Je vais te donner quelques conseils issus de mon expérience et de mes observations pour peut-être t'éviter cette première erreur et peut-être te permettre de rentabiliser tes achats, enfin surtout de ne pas abandonner finalement pour quelque chose d'évitable. C'est parti pour ce dont tu as besoin pour la pratique du sport à la maison quand tu débutes un peu de musculation. Premièrement, assieds-toi, accroche-toi bien, il te faut une tenue de sport. Une tenue de sport, c'est quoi? Eh bien, un bon vieux jogging des années 90, c'est tout ce dont tu as besoin. C'est d'ailleurs tout ce que j'ai. Alors pourquoi je conseille un jogging et pas un short? C'est plus versatile, tu pourras faire du sport quelle que soit la saison et ça te permet de garder tes muscles et tes tendons au chaud pour de bonnes sessions d'étirement qu'il ne faut pas négliger. Attention, ne négligez pas les étirements. Bien sûr, tu peux avoir les deux, short, jogging, en fonction de ce que tu veux faire. En tout cas, si tu dois en avoir qu'un seul, tu as compris, je conseille le jogging. Si tu es une femme, bien entendu, une brassière, c'est beaucoup plus confortable. Sans quoi, la corde à sauter, ça risque d'être douloureux et très embêtant. Ensuite, un t-shirt. Tu peux recycler un vieux t-shirt qui traîne au fond de ton armoire. L'essentiel, c'est d'être confortable. De toute façon, en intérieur, je t'avoue que je le quitte assez souvent parce qu'il fait vite chaud quand tu commences à pratiquer un petit peu, notamment les burpees. Pense à un pull pour quand il fera froid, que tu iras faire des activités en extérieur comme footing ou corde à sauter ou que sais-je. Ils vendent des ensembles jogging vest, ça peut faire l'affaire. Enfin, pour compléter la tenue de sport, même remarque que pour le reste, il faut des chaussures confortables. Pas besoin de quelque chose de technique qui va vite chercher très cher. Pour débuter, des chaussures à 30 € devraient largement faire l'affaire. Une tenue complète, neuve, devrait donc tourner autour de, 60-80 € et encore, tu peux profiter des soldes. Si tu en as pour moins, tant mieux. Mais si tu as besoin de dépenser davantage pour te sentir concerné, oui, certains ont besoin de se sentir à l'aise vraiment au niveau mode dans leurs vêtements, ça se respecte, c'est un choix. Dans ce cas-là, vas-y, l'essentiel c'est d'être confortable pendant ta session de sport parce que c'est la première chose que tu vas mettre pour ta session. Si tu rechignes à enfiler ta tenue, ça commence mal. Et voilà, tu es paré pour démarrer et commencer le sport à la maison. Voilà, fin de la vidéo. Abonne-toi, mets un pouce bleu, tout ça. Ah, maintenant que j'y réfléchis, il reste quand même quelques petites choses. Je te conseille de débuter au poids de corps
avec des exercices bien connus et reconnus que sont les pompes, les squats, les fentes, les dips, avec un petit peu de matériel que tu as autour de toi, des chaises, des meubles. Pour le cardio, de la marche, un peu de footing, ça te permettra de voir si tu apprécies cette activité. C'est pas mon cas. Et pour ces activités, eh bien, tu pourras compléter avec l'achat numéro 2, le tapis de sol. Essaie différents tapis pour trouver celui qui te convient. Il ne doit pas être trop mou, il doit te soutenir, il ne doit pas être trop dur, il doit t'amortir. En résumé, ni trop moelleux, ni trop ferme. Un tapis, ça s'use, tu vas en utiliser plusieurs dans ta carrière de sportif de salon. Donc ne dépense pas des sommes astronomiques. 30, 45 € pour un tapis, c'est largement suffisant. Et avec ça, tu vas pouvoir exécuter des exercices d'abdominaux, tous les exercices où tu vas avoir besoin de poser les genoux au sol, tous les exercices où tu vas avoir des impacts, notamment sur les mains, comme avec les burpees, où tu vas pouvoir t'amortir. Et je le rappelle, des sessions d'étirement nécessaires et confortables. Avec la tenue et le tapis, tu as déjà plusieurs mois devant toi avant d'avoir besoin de quoi que ce soit d'autre. Ce temps où tu n'as rien besoin d'acheter, ça peut être mis à profit pour économiser, parce que ça coûte cher généralement, et comparer le matériel que tu pourrais acheter par la suite. Je vais tout de même te présenter 2 autres achats facultatifs. Bons à faire lorsqu'on débute si tu souhaites utiliser du matériel parce que ça fait plus sérieux et plus musculation. Une barre de traction, mais attention, ce n'est pas adaptable partout. Chez moi, par exemple, ce n'est pas possible. Mes murs sont fins, en placo, la barre a fixé entre 2 murs. Il y a moyen que mes murs partent avant la barre. Quand bien même, j'ai pas vraiment confiance dans ce système, j'ai vu suffisamment de vidéos avec les gens qui se retrouvent le nez par terre. Ça me tente pas trop. Et pour la version accrochée au cadre de porte, à laquelle je fais déjà un peu plus confiance, et bah chez moi c'est le même raisonnement, c'est beaucoup trop fin, c'est tout en placo, ça risquerait de créer des fissures et d'endommager tous mes murs. Il reste quelques possibilités, une barre à fixer dans le mur, je pourrais par exemple la mettre à l'extérieur sur le béton chez moi, déjà plus intéressant, mais finalement je ne vais pas retenir cette version-là pour moi. J'ai donc fait 100 jusque-là, mais ça va changer avec le développement de mon home gym. J'en dis pas plus, tu auras une vidéo bientôt, ça va pas mal révolutionner mes entraînements, mais ça va venir. Et pour en revenir au sujet, pourquoi une barre de traction ? Eh bien tout simplement pompe, dips, squat, fente, abdos, burpees. Il ne manque qu'une seule chose pour avoir l'ensemble des mouvements majeurs, et cette chose-là, ce sont les tractions. Avec quelque chose de costaud, de solide, avec tous les achats qu'on a énumérés jusqu'à maintenant, bon alors là tu viendras pour une progression de plusieurs années. Enfin, dans les achats possibles que je pourrais te conseiller, il y a un kit d'haltères. Attention, n'achète pas n'importe quoi, pas d'haltères en vinyle, pas d'haltères hexagonales, non, c'est une perte d'argent et d'espace. Je te parle d'acheter un kit tout simple, vendu chez GoSport, chez Decathlon, un kit d'haltères réglable à 20 kg pour démarrer, c'est largement suffisant. Je n'en ai pas actuellement, mais j'en avais acheté par le passé. J'ai dû les paumer dans mes déménagements, tu sais ce que c'est, hein. En vrai, je pense que ça doit traîner chez mes parents quelque part. Il y a débat sur ce qu'il vaudrait mieux avoir en premier. Des haltères, une barre. Je pense déjà que des haltères, c'est plus simple à ranger. Et que si tu continues dans cette voie et que tu souhaites porter des poids, eh bien d'avoir commencé avec des haltères pas chers et quelques poids, ça te permettra d'investir par la suite dans une barre un peu plus costaud, un peu plus solide, si c'est vraiment par là que tu veux aller. Pas besoin d'autre chose à cette étape, à savoir barre Z, barre droite, banc inclinable, chandelle, peu importe. À cette étape, tu n'en as pas encore besoin. Une bonne chaise, ton canapé pour les rowing, tout ce qu'il te faut est là. On a couvert le gros du matériel. Si tu en arrives à cette étape, alors là, il y a quelques accessoires qui peuvent améliorer tes conditions d'entraînement, mais tu peux t'en passer. Je vais quand même t'en présenter quelques-uns. Une corde à sauter, qui peut te donner l'équivalent d'un footing pour le cardio sans avoir à sortir de chez toi, si tu peux en faire à l'intérieur, ou sans avoir à aller trop loin si tu peux faire ça juste devant chez toi. Alors attention, une corde à sauter de base, pas de compteur ou d'autres fonctionnalités incroyables. Mieux vaut se concentrer sur la forme, donc l'exécution de ces mouvements, et le temps réalisé, plutôt qu'un nombre de répétitions ou un poids de corde ou que sais-je. Des élastiques pour réaliser quelques exercices ou surtout t'assister aux dips, aux tractions pour pouvoir démarrer les mouvements qui peuvent être vraiment très compliqués au départ au poids de corps.
Et pour le jour où tu n'as plus besoin d'assistance sur les dips et les tractions, tu peux inverser le mouvement finalement et mettre l'élastique en résistance plutôt qu'en appui. Et donc, c'est l'équivalent de lester tes dips et tes tractions, donc autant dire que tu peux progresser énormément avec tout simplement une gamme d'élastiques. Enfin, un rouleau de massage et ou une balle de massage. C'est utile pour améliorer ta récupération. Les sportifs de haut niveau vont chez le kiné après chaque session d'entraînement. Si tu le peux, fais-le, mais en tout cas, tu peux au moins te faire des automassages à la sortie de tes sessions d'entraînement. Franchement, c'est pas très agréable les premières fois, mais on s'habitue et on finit par apprécier pour tout simplement les bienfaits qu'on ressent à pratiquer sur soi ces massages, donc ces automassages. Pas indispensable à première vue, mais franchement, passer les premières semaines, je conseille vivement de l'envisager. Avec tout le matos qu'on a cité jusque-là, franchement, tu as de quoi progresser sur plusieurs années. Et donc savoir si ça te convient, si ça mérite que tu investisses davantage et savoir dans quelle direction tu dois investir. Je vais sans doute en oublier, mais bodybuilding, powerlifting, weightlifting, crossfit, street workout, PPG, préparation physique généralisée, donc en appui d'autres sports, ou simplement se maintenir en forme. Et tu l'auras compris, chaque objectif aura un matériel associé et peut-être différent des autres. Je ne l'ai pas précisé, mais tu peux bien sûr attendre des soldes ou acheter sur des sites d'occasion pour que tout ça coûte un petit peu moins cher, sachant que pour l'instant, avec tout ce que j'ai proposé, on doit tourner aux alentours des 200 à 300 euros, je pense. Il faudrait faire le calcul. Rappelle-toi simplement que lorsque tu débutes, tout le reste, les machines de musculation, les propositions, les programmes, tout ça, ce ne sera qu'accessoire et finalement un peu parasite. Et justement, en parlant de sites d'occasion, on ne compte plus le nombre d'annonces musculation sur le Bon Coin avec comme commentaire « comme neuf, très peu utilisé » ou « prend de la place pour rien ». Et l'objectif de cette vidéo, c'est donc que tu ne sois pas un de ces vendeurs. Alors, quels seront tes choix pour démarrer? Quels seront tes investissements? La tenue de sport, ok. Le tapis, ok. Que vas-tu acheter de plus ou pas? Donc, dis-moi ce que tu as actuellement. Dis-moi si tu en es content. Dis-moi si tu es d'accord avec cette vidéo ou pas, finalement. Si tu vois autre chose que j'aurais pu oublier ou que j'aurais conseillé et que tu ne conseilles pas du tout. De même, si tu as besoin de plus de précision ou que tu voudrais me voir traiter un sujet en particulier dans la suite, dis-le moi en commentaire. Mets un pouce bleu si ça t'a été utile. Abonne-toi pour suivre mes nouvelles aventures et ma progression. Je te dis à bientôt et en attendant, porte-toi bien.